Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Je salue la présence de tout un chacun. Nous sommes dans un décor différent, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le mariage de Emma et de Wilfried. Nous sommes délocalisés à Charleroi pour que ce mariage ait lieu au nom de Jésus. Nous allons faire une chose, bien-aimés, c'est de déjà partager la vidéo et d'inviter des personnes. Nous aurons un culte de 1 heure. Alléluia. Que Dieu puisse nous faire du bien ce soir. Que la grâce de Dieu puisse se déverser dans notre vie. Que Dieu nous visite spécialement au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, bien-aimés, que nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons réellement nous attendre à lui. Il est le Dieu qui veut nous faire du bien. Il est le Dieu de notre salut. Il n'y a personne d'autre qui soit comme lui au nom de Jésus. Alléluia. Je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Bien, merci d'être présents. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Et nous allons commencer par la prière. Je salue mon frère Angelo, Sylvia, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Et je suis en train de dire ce soir que Dieu se souvienne de tous les célibataires qui aspirent au mariage en leur donnant un conjoint au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez prier avec nous? Nous voulons que Dieu se souvienne de ceux qui pleurent, de ceux qui sont fatigués du célibat et qui aspirent se marier au nom de Jésus. Père éternel, je suis en train de prier. Je suis en train de te demander ta faveur. Je suis en train de te demander de te souvenir de toutes les personnes de notre entourage qui veulent se marier au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de te demander, mon Dieu, mon roi, que tu leur fasses du bien. Ne laisse pas nos bien-aimés dans la solitude. Seigneur, ils veulent avoir une personne à leur côté. Ils veulent, Seigneur, pouvoir, Père, être avec un conjoint. Seigneur, je prie pour cela au nom de Jésus. Vous allez dire après moi, bien-aimés, je déclare que les plans de mes oppresseurs ne réussiront pas. Ils vont tous échouer. Et ils seront dans une honte perpétuelle. Qui ne s'oubliera jamais. Au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Tu connais le nom de certains de tes oppresseurs et commence à dire qu'ils vont pas réussir, ils vont échouer et ils vont connaître la honte au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je suis en train de prier pour te présenter, Seigneur, toutes ces personnes qui m'oppressent, toutes ces personnes qui me combattent, toutes ces personnes qui veulent ma perte, toutes ces personnes qui veulent me nuire. Père, je suis en train de dire que mes oppresseurs ne vont pas réussir. Je suis en train de dire que mes oppresseurs, ils vont échouer. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ce soir, je suis en train de dire, mon Dieu, mon roi, que mes oppresseurs, ils vont connaître une honte éternelle. Seigneur, même dans leur vieillesse, ils vont se souvenir de la honte qu'ils vont connaître au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu les connais. Tu les connais. C'est vrai que tu nous demandes d'aimer nos ennemis. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu as fait une promesse, que mes ennemis ne pourront pas m'atteindre. Mes ennemis ne me mettront pas à terre. Mes ennemis ne me vaincront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, je te prie de te souvenir, de toutes les personnes, de toutes les promesses, faites à mon égard. Ne tarde plus à les accomplir. Tes paroles dans ma vie. Au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Que Dieu se souvienne des promesses qu'il t'a faites. Je suis en train de dire ce soir que Dieu se souvienne de toutes les bonnes paroles qu'il a libérées sur ta vie. Je suis en train de dire ce soir que Dieu réactive le livre des souvenirs et qu'il accomplisse
tout ce qu'il a dit au nom puissant de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à réclamer. Commence à réclamer. Commence à réclamer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de gloire. Je suis en train de te louer. Je suis en train de te louer. Je suis en train de te louer. Je suis en train de te louer parce que tu es tellement bon. Tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement bon. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Seigneur, je te loue parce que, Seigneur, tes promesses sont toujours d'actualité. Tes promesses sont oui et amen. Seigneur, tu ne mens pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que plusieurs personnes ont une image négative d'elles-mêmes. Alléluia. Et à cause de cette image négative, ces personnes ne s'aiment pas. Certaines dépensent même des fortunes pour corriger, semble-t-il, les erreurs de fabrication divine. Alléluia. Pourtant, la Bible déclare dans le psaume 139, le verset 14, qui nous dit « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. » Alléluia. C'est la parole de vie, c'est la version parole de vie. Et vous voyez, bien-aimés, à la lecture de ce passage, il est impensable qu'un enfant de Dieu ait une vision déformée de son image au nom de Jésus. Malheureusement, même dans les milieux chrétiens, on rencontre des fidèles qui ne s'aiment pas. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas t'aimer au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce soir qu'il faut savoir que nourrir un tel sentiment affecte négativement notre communion avec Dieu. Si tu es là, bien-aimé, que tu ne t'aimes pas, c'est difficile d'avoir une belle communion avec Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsqu'on ne s'aime pas, ça affecte notre confiance en soi. Parce que tu n'es pas sûr de toi. Alléluia. Tu as l'impression que tout le monde te regarde avec le même miroir déformé avec lequel tu te regardes. Mais également, bien-aimé, lorsque tu ne t'aimes pas, cela affecte tes relations avec les autres. Parce qu'à un moment donné, tes plaintes, je suis gros, je suis maigre, je suis court, je suis ceci, va commencer à déranger et à gaspiller tes relations avec les autres. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que ça change. Je suis en train d'annoncer une personne que le Dieu de la Bible veut te guérir. Alléluia. Dieu veut guérir la vision déformée de ton image personnelle. Il est capable, il est possible, bien-aimé, de faire la paix avec toi-même. Tu dois faire la paix avec toi-même au nom de Jésus. L'intitulé de ce soir est « Restaurer son identité en Christ pour s'accepter et s'aimer sans réserve » au nom de Jésus. J'annonce déjà prophétiquement à une personne que tu vas commencer à t'accepter tel que tu es. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir que tu vas t'aimer sans réserve au nom de Jésus. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu au nom de Jésus. Alors, la première question qu'on va répondre, bien-aimé, c'est comment pouvons-nous nous accepter et nous aimer sans réserve? Quel est le secret pour y arriver? Alléluia. Si tu veux t'aimer, si tu veux t'accepter, il faut que tu découvres à qui tu appartiens. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, il faut découvrir à qui on appartient. Ésaïe 43, 1 nous dit, Ésaïe, chapitre 43, le verset 1 nous dit, « Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur
je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu appartiens totalement à Dieu. Nous ne pouvons pas haïr notre corps, car c'est le temple du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, lorsque tu passes du temps dans la prière, la présence de Dieu va communiquer à ton corps la joie au nom de Jésus. C'est dans la présence de Dieu, bien-aimé, que la joie qui vient d'en haut va venir se déposer au nom de Jésus. C'est pour ça que David a crié à Dieu en disant, dans le psaume 51, selon la version, c'est le verset 12 ou le verset 14, qui dit « Rends-moi la joie d'être sauvé. » Alléluia. D'autres versions disent « Rends-moi la joie de mon salut. Soutiens-moi par un esprit généreux au nom de Jésus. » Cela veut dire, bien-aimé, que lorsque moi, je deviens enfant de Dieu, quelle que soit la représentation de mon corps, il y a une joie qui habite en moi. Il y a une joie qui m'anime. Parce que voyez-vous, ce corps va repartir dans la poussière. Ça va être poussière, ça va pourrir. Mais le vrai moi, c'est ça qui va passer l'éternité à dire « Saint, Saint est l'Éternel des armées au nom de Jésus. » La deuxième chose, bien-aimée, pour parvenir à s'accepter et à s'aimer sans réserve, c'est de ne pas se conformer aux standards de la société. Alléluia! Tant que tu veux et que tu vas chercher à te conformer aux standards de la société, ça va être difficile pour toi de t'accepter et de t'aimer sans réserve. Vous voyez, bien-aimés, à chaque époque, la société impose des standards de beauté. Et j'étais surprise, bien-aimés, lorsque vous voyez Marilyn Monroe, qui à l'époque était la référence de la beauté, mais elle n'était pas maigre. C'est pour dire que à chaque époque, on change les standards. Alléluia. Et ces standards varient selon la zone géographique où on se trouve. Vous êtes dans un certain continent, il faut avoir la peau plus claire, ou il faut avoir la peau plus foncée, ou il faut être un peu jaune, ou il faut être très blanche, ou il faut être gros, il faut être mince, ou il faut allonger le cou. Plus ton cou est très grand, c'est que tu es beau, que tu es belle. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, se conformer aux standards de la société peut faire naître en une personne un complexe d'infériorité. Nous devons prendre conscience de ça. C'est la société qui vient nous troubler, gaspiller. Regardez comment les adolescents souffrent d'anorexie, de boulimie, parce que ces adolescents cherchent à ressembler aux mannequins. Alléluia. Se conformer aux standards de la société peut pousser une personne à se sentir mal dans sa peau. Parce que lorsque la personne regarde les pubs à la télé, elle se dit que actuellement, je dois avoir telle longueur de cheveux. Actuellement, il faut avoir des yeux bleus. Actuellement, il faut avoir une taille fine. Actuellement, il faut être comme ceci. Et moi, je n'ai pas cela. Je suis mal dans ma peau. Je suis en train de dire que se conformer aux standards de la société peut amener une personne à vouloir changer d'apparence. Cela me fait tellement mal au cœur quand on entend des jeunes gens, hommes comme femmes, qui meurent parce qu'ils ont voulu corriger Dieu. Ils meurent parce qu'il y a des ratés de la chirurgie esthétique. Combien de personnes ont même du mal à sortir parce que la chirurgie esthétique, au lieu d'améliorer les choses, a fait des désastres au nom de Jésus. Et je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il est possible de sortir de cet engrenage vicieux. Voici ce que Jean 15,
Le verset 18 à 19 nous dit, Jean chapitre 15, 18 à 19. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir. Il m'a détesté avant vous. C'est Jésus qui parle. Verset 19. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que notre vie dans le monde doit être différente de la vie des non-croyants. Je suis en train de dire que la vie d'un chrétien ne peut pas ressembler à celle d'un païen au nom de Jésus. Notre appréciation de nous-mêmes ne peut pas dépendre des critères de la société. Alléluia. Nous, ce n'est pas la société qui va nous imposer une manière de se vêtir, qui va nous imposer à quoi nous devons ressembler au nom de Jésus. Vous voyez, c'est pour cette raison, Paul avait donné un conseil. Alléluia. Aux chrétiens, en disant dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Il faut que, bien-aimé, que lorsque tu viens au Seigneur, qu'il y ait un renouvellement de ton intelligence. Il faut que ta manière de penser, de réfléchir, d'apprécier les choses soit différente comparément quand tu étais dans le monde. Tu ne peux pas être au Seigneur et continuer à apprécier des choses de la même manière que les païens. Au nom de Jésus, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Tu ne peux pas apprécier les choses et te référencier aux standards de la société qui est dominée par Satan au nom de Jésus. Troisième chose, bien-aimée, pour arriver à s'accepter et à s'aimer sans réserve, il faut que tu parviennes à te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, tu as un défi cette semaine, ce week-end. C'est que tu dois commencer à te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Et je suis en train de dire pour une personne que c'est un véritable défi. Alléluia. Chaque enfant de Dieu est en mesure de relever ce défi parce qu'il est écrit dans 1 Jean 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque nous naissons de nouveau, nous devons nous considérer de la même manière que Dieu nous considère au nom de Jésus. C'est bien-aimé, nous devons nous considérer et nous voir tel que Dieu nous voit. Et c'est de cette manière que tu vas commencer à avoir une bonne image de toi-même. Alléluia. C'est de cette manière que tu vas changer dans le regard que tu te poses, que tu poses sur toi. C'est de cette manière que tu vas prendre du plaisir à te regarder dans un miroir. Il y a des personnes qui n'aiment pas se regarder dans un miroir. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir le reflet de leur visage. Il y a des personnes qui n'aiment pas se prendre en photo. Parce que lorsqu'ils se regardent, ils ne voient que des défauts. Mais à partir de ce soir, tu dois
commencer à te voir, à te regarder comme Dieu te regarde au nom de Jésus. Amen. Pour parvenir à s'accepter et à s'aimer sans réserve, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Je suis en train de dire ce soir à une personne, s'aimer soi-même, ça s'apprend. Alléluia. Tu dois apprendre à t'aimer. De la même manière que tu apprends à aimer ton conjoint, de la même manière que tu apprends à aimer tes proches, à aimer tes amis, il faut également que tu commences l'apprentissage pour que tu t'aimes toi-même au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, tant que tu ne vas pas t'aimer, il va être difficile de donner un véritable amour autour de toi. Alléluia. Pour pouvoir aimer le voisin, pour pouvoir aimer son prochain, il faut au préalable s'aimer soi-même au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que s'aimer soi-même, cela va nous faire retrouver le bon sens. Voici ce que Proverbe 19, le verset 8 nous dit. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Un enfant de Dieu doit respecter les commandements de Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimé, que s'aimer soi-même, c'est un commandement divin. Alléluia. Par conséquent, lorsque tu ne t'aimes pas, ce qui se passe, c'est que tu pèches. Alléluia. Chaque fois que tu dis, je ne m'aime pas, j'aime pas mon apparence, tu es en train de pécher. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, il est impératif que chacun de nous retrouve le bon sens. Alléluia. Tu dois retrouver le bon sens pour commencer à t'aimer au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, il faut que tu retrouves le bon sens pour commencer à t'apprécier, pour commencer à t'accepter dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire encore, bien-aimé, pour parvenir, pour apprendre à m'aimer soi-même, pour apprendre à s'aimer soi-même? Je dois annuler les mauvaises proclamations. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, Proverbe 18, le verset 21 nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'il faut commencer à se placer devant le miroir et proclamer de belles paroles pour soi-même au nom de Jésus. Tu dois proclamer des paroles de vie. Tu dois proclamer des paroles qui vont te booster, qui vont te tirer vers le haut. Vous savez, bien-aimés, le petit défaut que tu grossis, l'ennemi fait en sorte que tout ton entourage, tous ceux qui te regardent, voient ça multiplié par 10. Et cela vient, il le fait pour t'enfoncer davantage dans ta souffrance. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu ne fait pas d'erreur. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu es unique. Dieu ne fait pas de photocopie. Amen. Tu es unique, tel que tu es. Lorsque Dieu te regarde, il dit, quelle créature merveilleuse. Quelle beauté que j'ai fait. Quel chef-d'œuvre. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, il faut s'imposer une discipline. C'est vrai, bien-aimé, que parfois, c'est depuis l'enfance que tu as entendu des paroles dénigrantes, que tu as entendu des paroles de minimisation, que tu as entendu que là, ça ne va pas, que là, c'est trop, que là, tu n'as pas assez, que là, c'est moche, que là, tu as un lait de rang. Mais tu as tellement entendu ces paroles que tu as accru. Mais je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu te donne la possibilité
d'annuler toutes ces déclarations négatives dans le nom de Jésus et de remplacer les déclarations négatives par des déclarations bibliques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je suis en train de dire à une personne, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Dieu t'aime avec tous les défauts que les gens regardent. Dieu t'aime avec tous les défauts que toi-même tu cibles. Je suis en train de te dire que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime et il t'apprécie. Il est fier de la créature que tu es au nom de Jésus. Comment faire pour s'aimer soi-même? Il faut oublier les critiques de l'entourage. Écoutez-moi, bien-aimés. Les gens peuvent parler. Ton nez n'est pas assez pointu. Tes joues sont trop grosses. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. C'est ton ADN. Vous voyez, il n'y a pas de mérite d'être beau. Mais il y a un mérite d'être intelligent parce que tu payes un prix. Alléluia. Et ça doit être ta consolation. Il y a des choses que Dieu a mises en toi, mais les autres ne l'ont pas. Il y a des qualités qui se trouvent en toi et que les autres ne l'ont pas. Mais apprécie tout ce que Dieu t'a déjà donné. Voyez, Matthieu, le chapitre 6, 14 à 15 nous dit, « En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. » Alléluia. Vous savez, je suis d'accord avec vous que les critiques sur le physique, ça blesse. Alléluia. Les critiques faites sur notre physique favorisent un manque d'estime de soi-même. Je suis en train de dire que il faut aujourd'hui arrêter de te comparer aux autres. Il faut aujourd'hui arrêter de dire que moi je veux être comme elle. Moi je veux avoir le teint de telle personne. Et vous voyez, à cause de cela, aujourd'hui on a des personnes qui sont précipitées dans la mort parce qu'ils ont des cancers de la peau. Alléluia. Des gens qui s'abîment parce qu'elles ont voulu avoir la teinte de X et de Y au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, pour avancer, tu dois formater ta mémoire avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, ta bouche est tordue. Formate ta mémoire. Oublie tout ce qu'on a t'a dit. Tu as trop de hanches. Formate ta mémoire. Et que le Saint-Esprit efface toutes les paroles négatives que tu as entendues depuis ton enfance. Alléluia. Parce que, bien-aimé, tu dois avancer. Tu dois avancer. Commence à demander au Saint-Esprit de nettoyer ta pensée. Que le Saint-Esprit nettoie ta mémoire. Que le Saint-Esprit vienne laver tous les souvenirs douloureux qui sont inscrits au-dedans de toi. Que tu sois libre. Je suis en train de dire que Christ est mort pour ta liberté. Il n'est pas normal que tu sois enfant de Dieu et que tu sois toujours dans cette prison de souffrance. Je suis en train de dire, bien-aimé, ta beauté, c'est toi qui dois l'imposer. Ton bien-être, c'est toi qui dois le montrer. Alléluia. Je suis en train de dire, ta joie ne dépend pas des autres. C'est toi qui dois décider d'être heureux, tel que Dieu t'a fait au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, ce week-end, tu dois décider de guérir des blessures du passé au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu veux apprendre à t'aimer toi-même? Tu dois prendre soin de toi. Alléluia. Vous voyez souvent les personnes qui ne s'aiment pas, elles sont négligées. Les personnes qui ne s'aiment pas, elles ne sont pas soignées. Alléluia. Quand tu t'aimes, tu vas commencer à prendre soin de toi.
Voici ce que Éphésiens 5, le verset 29 nous dit. Éphésiens 5, 29. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il est impératif que tu prennes soin de ton corps, parce que Christ prend soin du corps de Christ. Il prend soin de l'Église. Alléluia. Et si tu ne prends pas soin de ton corps, c'est un péché. C'est condamnable au nom de Jésus. Pourquoi dois-tu prendre soin de ton corps? Parce que ton corps est le don de Dieu. Alléluia. Ton corps, c'est un cadeau que Dieu te donne. Et lorsque nous recevons un cadeau, on en prend soin. On en prend soin. Alléluia. Nous devons prendre soin de son corps et répondre à ses besoins. Alléluia. Quels sont les besoins du corps? Il faut que tu nourrisses ton corps, mais en évitant les excès. Alléluia. Tout excès n'est pas bon. Il faut nourrir son corps. Il faut prendre des vêtements. Il faut couvrir ce corps. Aujourd'hui, la société nous dit qu'on doit mettre tout le corps dehors. Aujourd'hui, la société nous demande de nous balader nus. Alléluia. Mais le corps que Dieu t'a donné, il faut que tu le couvres. Amen. Mais également, bien-aimé, quand tu prends soin de ton corps, tu veilles à vivre dans un logement propre. Alléluia. Tu assures que ton logement est salubre, que ton environnement est propre. Quand aussi tu prends soin de ton corps, ton hygiène est impeccable pour éliminer les impuretés. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que tu es là, tu as le senti, tu sens des aisselles, tu sens tu pues du bec, il y a un problème. Alléluia. Quand on s'aime soi-même, on refuse, on rejette les mauvaises odeurs au nom de Jésus. Mais bien-aimé, lorsqu'on s'aime, on prend aussi un temps de repos. Amen. C'est se mettre à l'écart pour se reposer et pour conserver la santé. Même Dieu lui-même, le 7e jour, il s'est reposé. Quand on s'aime, on fait attention au langage corporel. Là, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Je prends soin de mon corps. Là, mon corps a besoin de repos. Mon corps a besoin de nourriture spirituelle. Et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé, pour s'accepter et s'aimer sans réserve? Nous devons restaurer notre identité en Jésus. Je suis en train de dire ce soir, pour que tu t'acceptes et que tu t'aimes sans réserve, tu dois restaurer ton identité avec Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. Une fois que nous devenons membres de la famille de Dieu, nous recevons une nouvelle identité. Je suis en train de dire à une personne, tu dois prendre conscience qu'en devenant enfant de Dieu, tu as reçu une nouvelle identité. Et il faut que tu confesses des paroles qui vont t'aider à vivre conformément à cette nouvelle identité. Tu ne peux pas rester sans avoir la connaissance de l'identité acquise en Jésus-Christ. La première chose que tu dois savoir, que tu es créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27 nous dit, « Alors Dieu crée les humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. » Alléluia. Je suis en train de te dire ce soir que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et cela doit te motiver à changer la vision que tu as de toi-même. Tu es précieux parce que Dieu t'a créé à son image.
Deuxième identité, tu es aimé de Dieu inconditionnellement. Alléluia. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Romains 8, 38 à 39. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, même ceux qui ont à redire sur ton physique, ils ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Même ceux qui prononcent des paroles désobligeantes sur ta personne, ils ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Même ceux qui disent que tu es laid, personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Ça, bien-aimé, ça devait te rassurer. Ça devait te rassurer. Tu es précieux et Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Je suis en train de dire que Dieu t'aime malgré tes sortes d'humeur. Alléluia. Vous voyez, hein, les humains, aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Mais Dieu, lui, malgré tout, tes caprices, malgré ta désobéissance, malgré le fait que tu sois têtu, lui, il continue de t'aimer au nom de Jésus. Quelle est encore cette identité qui doit être restaurée? Je te dis ce soir que tu es appelé à briller. Daniel 12, 3 nous dit, « Les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme des étoiles. » Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu es appelé à briller. Alléluia. Vous voyez, quand on brille, ça veut dire qu'on ne peut pas te cacher. Quand tu passes quelque part, tu es visible. Lorsque tu passes quelque part, marche la tête haute. Tu es une étoile qui est appelée à briller au nom de Jésus. Quelle est cette identité qui doit être restaurée? Tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne le savez donc pas? Si c'est vous qui devez juger le monde, est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes? Lorsque Dieu te regarde, tu es précieux parce que c'est toi qui l'as choisi pour juger. Alléluia. Vous savez, lorsque vous allez au tribunal, lorsque tu revêts cette robe d'avocat ou de juge, quelle que soit ton apparence, le verdict que tu vas donner, il va être respecté. Lorsque tu es en train de porter cette robe d'avocat ou de juge, lorsque tu rentres, les gens sont obligés de s'incliner. Les gens sont obligés de se lever en signe de respect parce que tu es précieux. Tu dois avoir conscience que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi au nom de Jésus. Je suis en train de dire que l'identité qui doit être restaurée dans ta vie, c'est que tu es important aux yeux de Dieu. 1 Pierre 2, 9 nous dit, « Mais vous êtes une race choisie, la communauté des prêtres du roi, un sacerdoce royal en quelque sorte, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa magnifique lumière au nom de Jésus. Alléluia. Tu es important. Alléluia. Tu es une race choisie. Tu es choisi de Dieu. Je suis en train de dire à un bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Je dis ce soir à une bien-aimée, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi.
Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi au nom de Jésus. Quelle est l'identité qui doit être restaurée? Tu as été créé pour un but. Alléluia. Jérémie 29, le verset 11 nous dit, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Je suis en train de dire ce soir à une personne, tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas un accident. Les hommes peuvent dire que on n'avait pas programmé ta venue, mais Dieu l'a voulu. Si tu es là encore vivant sur cette terre, tu dois t'aimer parce que c'est Dieu qui te garantit le souffle de vie. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses dans ce monde. C'est Dieu qui a voulu que tu atteignes cet âge. Et à cause de cela, tu dois prendre conscience que tu es sur terre pour un but. Dieu, lui, il a déjà tout planifié. Et il faut que tu sortes de cette prison de mal-être. Il faut que tu sortes de cette prison de je ne m'aime pas. Pour que Dieu ouvre tes yeux et te montre le but auquel il t'a appelé au nom de Jésus. Et ce soir, il y a encore beaucoup de choses concernant l'identité, mais je voudrais terminer avec le fait que tu es une créature. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous dit que si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Je suis en train de dire, bien-aimé, en venant au Seigneur Jésus, tu as laissé les choses anciennes derrière toi. Tu as laissé le passé. Maintenant, tu es uni à lui. Ce qui est ancien est passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'annonce à une personne, l'onction embellit. Alléluia. L'onction ajoute l'éclat. L'onction rajeunit. Je suis en train de dire à une personne, connecte-toi à ce Dieu. Restaure ton identité en Christ et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour prier. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous dites après moi, je confesse que je suis une créature, merveilleuse de Dieu. Je prie pour être totalement délivré, de l'opinion des autres, au nom de Jésus. Alors commence à prier là où tu es. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, nous déclarons et nous confessons que nous sommes une créature merveilleuse de toi. Seigneur, nous avons été créés à la perfection par toi. Seigneur, tu ne fais pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de fabrication avec toi. Seigneur, tu nous as donné la forme qui te plaît parce que nous savons que c'est toi le potier. Et Seigneur, tu nous façonnes alors que nous étions une forme, une masse informe dans le sein de notre mère. Seigneur, tu nous as façonnés et tu nous as donné la forme que nous avons aujourd'hui. Tu nous as donné le teint que nous avons aujourd'hui. Tu nous as donné la chevelure que nous avons aujourd'hui. Tu nous as donné, Seigneur, le corps que nous avons aujourd'hui. Seigneur, nous sommes en train de prier parce que aujourd'hui, nous voulons être délivrés, totalement délivrés de l'opinion de l'entourage, de l'opinion des méchants, de l'opinion de ceux qui pensent que tu as fait une erreur de fabrication, qu'il y a eu un défaut dans le circuit de fabrication. Seigneur, je suis en train de dire que c'est terminé. C'est terminé. Mes oreilles sont fermées. Seigneur, mes oreilles sont fermées. Je n'écoute plus les mensonges. Je m'accepte tel que je suis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, je déclare que Dieu n'a pas fait d'erreur
en me créant. En me créant. Je suis le produit de la volonté parfaite de Dieu. De la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence à parler. Je suis le produit de la volonté parfaite de Dieu. Commence à le déclarer avec ma petite taille. Je suis le produit de la volonté parfaite de Dieu. Avec ma grande taille. Je suis le produit de la volonté parfaite de Dieu. Avec mes traits de visage. Je suis le produit de la volonté parfaite de Dieu. Avec mon corps. Je suis le produit de la volonté parfaite de Dieu. Avec mes dents, avec tout ce que les gens peuvent voir comme défaut, je déclare et je confesse que je suis le produit de la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, tu n'as pas fait d'erreur en me créant. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu es le Dieu excellent. Et lorsque tu as fini de me créer, Seigneur, tu as dit que cela était bon. Je suis une bonne œuvre pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, je te demande de guérir mon cœur. Je te demande de guérir mon cœur. Des blessures émotionnelles. Des blessures émotionnelles. Des paroles négatives. Des paroles négatives. Et des rejets. Qui ont altéré. Ma vision sur mon image. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Dis Seigneur, je te présente mon cœur. Oui, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi avec notre cœur qui a été blessé, qui a été meurtri. Seigneur, notre cœur qui a entendu tellement de méchanceté, tellement, Seigneur, de remarques désobligeantes. Seigneur, tellement, Seigneur, des remarques, Seigneur, qui nous ont poignardé le cœur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses guérir notre cœur. Seigneur, mets un pansement. Seigneur, efface ces souvenirs douloureux. Nous voulons avancer. Nous voulons sortir de cette prison. Nous voulons être guéris émotionnellement. Nous voulons être guéris, Père. Nous ne voulons plus être affectés par le regard dédaigneux des gens. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, je rejette toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ma vie. Car je réalise que je suis une personne unique. Créée par toi. Au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, je rejette toutes les paroles négatives. Je suis une personne unique. Je ne suis pas une photocopie. Je ne suis pas venu sur cette terre pour accompagner X, Y ou Z. Je ne suis pas venu sur cette terre pour admirer les gens. Je ne suis pas venu sur cette terre pour baver devant les gens. Je suis créé, façonné par toi. Je suis unique. Je suis unique. Je suis rare. Je suis rare. Ce qui est unique est précieux. Ce qui est unique est recherché. Ma beauté est unique. Ma beauté est spéciale parce que c'est Dieu qui me l'a donné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous dites après moi, je prends la décision de vivre dans l'acceptation et l'amour de moi-même chaque jour de ma vie. Alléluia. Alors prie, fais cette déclaration. C'est une décision que toi-même tu prends. Alléluia. Si tu sais que tu as pris du poids parce que tu manges trop, tu peux diminuer. Mais ne diminue pas parce que les gens te disent tu es grosse. Alléluia. Si tu te sens bien dans ta peau et que cela ne te donne pas des maladies, so what? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors commence à prier. Alléluia. Je veux vivre dans l'acceptation. Je veux m'accepter. Je veux m'apprécier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux que tu fasses grandir en moi l'amour pour moi-même. Seigneur, je veux, Seigneur, me regarder au miroir avec plaisir. Je veux regarder dans le miroir et dire quelle créature merveilleuse Dieu a faite. Seigneur, je veux être fier de ce que tu as fait de moi. Je veux, Seigneur, apprécier, Seigneur, la personne que je suis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, Seigneur,
Aide-moi Aide-moi à marcher dans la vérité à marcher dans la vérité de mon identité en Jésus. de mon identité en Jésus. Apprends-moi Apprends-moi à m'aimer à m'aimer comme tu m'aimes comme tu m'aimes et à reconnaître et à reconnaître ma valeur ma valeur au nom de au nom Jésus. de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous avons appris que nous avons une identité en Jésus. Seigneur, je suis en train de prier qu'en chacun de nous, tu restaures cette identité au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, croire en cette identité. Nous voulons croire, Seigneur, que cette identité, tu l'as donnée à chaque enfant de Dieu. Que lorsque nous devenons membres de la famille chrétienne, nous recevons une nouvelle identité au nom de Jésus. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je suis en train de te demander que je commence, Seigneur, à m'aimer comme toi tu m'aimes. Tu m'aimes tellement que tu n'as pas hésité. Tu n'as pas hésité d'aller à la croix. Tu n'as pas hésité à verser ton sang. Tu n'as pas hésité de mourir pour moi alors que j'étais encore pécheur. Tu n'as pas hésité. Seigneur, tu n'as pas hésité. Tu n'as pas hésité. Tu n'as pas renoncé à m'aimer malgré mes manquements, malgré ma négligence. Tu es toujours là présent. Tu m'aimes d'un amour véritable au nom de Jésus. Seigneur, je veux commencer à m'aimer de la même manière. Je ne veux pas cesser de m'aimer. Je ne veux pas cesser, Seigneur, d'apprécier la personne que tu as faite au nom de Jésus. Et Père éternel, apprends-moi à reconnaître la valeur intrinsèque. Seigneur, toute la valeur que tu m'as donnée. Seigneur, ouvre mes yeux, mets du collier dans mes yeux pour que je reconnaisse la valeur. Cette valeur que tu as mise sur moi, il y a de la valeur. Il y a une valeur, Seigneur, que tu m'as donnée. Seigneur, je veux apprécier. Je veux voir ma valeur. Seigneur, fais-moi découvrir ma valeur. Je ne suis pas nul dans tous les domaines. Il y a, Seigneur, une valeur qui est en moi. Et cette année 2025, mon Dieu, mon roi, permet que chacun d'entre nous, nous puissions découvrir cette valeur qui est en chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer, vous dites après moi, mon Dieu, Mon Dieu, ouvre mes yeux ouvre mes yeux pour que je vois la beauté et la valeur que tu as mise en moi que tu as mis en moi au-delà des standards de la société. au-delà des standards de la société. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, arrête de te limiter. Étends tes limites. Alléluia. Alléluia. Étends tes limites au nom de Jésus. Il faut que tu puisses voir au-delà des standards de la société. Il faut que tu t'apprécies au-delà de tout ce que le pape de la mode peut donner comme référence. C'est juste un humain qui définit les standards de la société. C'est juste un humain qui définit les standards de la beauté. Vous voyez, selon les continents, les standards ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi tu es en train de t'empoisonner l'esprit? Ce soir, je suis en train de dire que ça suffit. Alléluia. Ça suffit. Je suis en train de dire à une personne, mets un stop. Mets un stop. Mets un stop. Mets un stop. Mets un stop au nom de Jésus. Alors élève ta voix. Commence à prier. Dieu, nous te demandons ce soir, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Là où nous étions incapables de voir. Là où nous avons accepté les limites. Là où l'ennemi nous a dit que nous n'avons pas assez ou que nous avons trop. Seigneur, nous annulons toutes ces limites. Alléluia. Seigneur, nous décidons de voir comme toi tu vois. Parce que tu es le Dieu de l'œuvre achevée. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour chacun de nous. Je te dis merci pour les talents que tu as donnés. Seigneur, à cause de ce mal-être, certains n'arrivent même pas à recevoir leur bénédiction.
Seigneur, à cause, Seigneur, de ce mal-être, des gens, Seigneur, ne peuvent pas connaître une joie parfaite. Seigneur, nous voulons ce soir que notre joie soit parfaite. Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, nous voulons dire comme David, rends-moi la joie de mon salut. Seigneur, je veux être en joie, que personne ne vienne annuler ma joie, que personne ne vienne, Seigneur, m'interdire de sourire, que personne m'interdise d'être heureux, que personne m'interdise de vivre épanoui dans ce monde, parce que c'est toi, Seigneur, qui me fait la grâce de la vie. Et cette vie, Seigneur, nous voulons la vivre pleinement. Nous voulons, Seigneur, jouir de la vie, parce que c'est une bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous freiner, nous bloquer, parce que des hommes et des femmes ont défini des standards. Et nous ne rentrons pas dans ces moules. Mais nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, juste dire merci. Merci pour la grâce du salut. Merci pour le don de la vie. Merci parce que c'est toi qui ajoutes des jours à notre vie. Tu ajoutes des mois à notre vie. Tu ajoutes des années à notre vie. Nous te disons merci pour cela, Papa. Merci pour les années de vie en bonne santé. Nous apprécions la bonne santé que tu donnes à notre corps au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Un grand merci pour votre présence. Que Dieu vous fasse du bien. Nous terminons un peu plus tôt parce que aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous avons notre bien-aimé qui a fait sa bénédiction nuptiale et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas à Bruxelles. C'est pourquoi nous vous avons annoncé que le culte se tiendra en ligne. Encore merci pour votre présence. Merci pour votre amour. Merci d'être là. Merci pour vos soutiens. Nous apprécions et nous vous demandons de continuer de nous porter dans la prière au nom de Jésus. Et je prie que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Je suis en train de prier que Dieu ouvre la porte du mariage pour une personne qui aspire à se marier. Oui, Seigneur, j'ai encore de nombreuses filles de cœur qui veulent se marier. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je veux que tu ouvres la porte du mariage. Je veux, Seigneur, que tu permettes des rencontres, Seigneur, qui seront télécommandées par toi. Mais Père, j'ai également de nombreux fils de cœur qui aspirent également à se marier. Ils sont éparpillés. Mon Dieu, mon roi, je prie que cette année 2025 soit la bonne année, soit l'année de la rencontre, soit l'année du miracle, au nom de Jésus. Mon Père, je veux aussi te demander de te souvenir des couples stériles, ceux que tu as mis à mes côtés, ô Dieu, mon roi, à qui tu as fait la promesse de l'enfantement. Père, je suis en train de prier que tu leur accordes des enfants. Ouvre les portes de la maternité. Ouvre les portes de la maternité au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient bénis, qu'ils reçoivent leur Isaac. Seigneur, que le sourire arrive dans leur maison. Que le rire arrive jusqu'à eux au nom de Jésus. Seigneur, essuie les larmes de tous ceux qui pleurent. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui ont appris des mauvaises nouvelles concernant leur santé. Mon Dieu, je sais que tu guéris les maladies incurables. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, je prie pour un miracle. Tu n'as pas changé. La guérison divine est toujours d'actualité. Je suis en train d'appeler la guérison. La guérison, Père. La guérison des cancers. Je suis en train d'appeler la guérison des poumons abîmés. Je suis en train d'appeler la guérison du sang. Je suis en train d'appeler, Seigneur, la guérison de toute maladie sanguine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je viens aussi te confier nos bien-aimés qui vont voyager. Merci, Seigneur, de protéger. Merci, Seigneur, de sécuriser le voyage. Merci, Seigneur, de les ramener à bon port. Ô Dieu de grâce, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Je vous donne rendez-vous dimanche à 9h30. Nous serons au boulevard du Triomphe, numéro 173 à Oderghem. C'est un immeuble de bureau. Nous sommes au 3e étage et vous serez les bienvenus. Ce sera un plaisir de vous recevoir pour la communion fraternelle. Et ce dimanche, nous aurons la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui viennent pour la célébration de la soirée, que Dieu vous amène en toute sécurité. Et sinon, je vous dis excellente soirée et à dimanche matin, 9h30. Soyez bénis. Amen.